ce que je pense de l'affaire Marvel Fitness, ce que je pense de cette injustice incroyable. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. D'habitude, je suis pas du tout du genre à faire des vidéos sur l'actualité, j'en ai rien à foutre, je regarde pas les infos, j'ai pas de télé, mais là c'est une histoire qui m'a touché personnellement, qui m'a indigné vraiment, et on m'a même demandé, suite à la dernière vidéo dans les commentaires, d'en parler. Alors je me suis dit, allez c'est bon, je fais une vidéo, je m'en fous, je vais en parler. Je sors même une vidéo le mercredi, alors que normalement j'en sors jamais le mercredi, ça fait 1 an, parce que voilà, j'ai envie que ça sorte, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie de faire à ma propre échelle, essayer de bouger les choses. Et toute petite parenthèse pour ceux du coup, suite à la dernière vidéo sur la bourse, qui se demandent est-ce que je vais en refaire ou non suite au retour, je parle de tout ça à la fin, on verra plus tard. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Premièrement, je vais pas résumer l'histoire en détail, je vais pas refaire tout le fil rouge du truc, parce que ça prendrait longtemps. Il y a déjà des gens qui l'ont très bien fait avec les screenshots, les vidéos, les preuves, qui ont bien raconté, notamment la vidéo d'un mec qui s'appelle Théodore. Je crois que c'est le seul youtubeur vraiment connu de plus de 500 000 abonnés qui a fait une vidéo, qui a eu les couilles de le faire, ou peut-être il y en a un ou deux, donc déjà bravo à lui. Vous pouvez aller voir sa vidéo ou d'autres vidéos, renseignez-vous sur internet pour voir l'histoire, ceux qui connaissent pas, qui savent pas de quoi on parle, mais en gros, pour résumer la chose hyper simplement, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, il y a un youtubeur, fitness, humour, etc., drama, qui est en prison, voilà, qui est actuellement en prison, qui s'est fait mettre en prison pour avoir critiqué voilà, la table des oulettes. Donc en gros c'est des petits influenceurs à 2 balles, fitness comme ça, voilà, en gros c'est une énorme injustice. Il est parti en prison pour avoir critiqué, et la raison, vous allez vous dire, quoi, mais comment c'est possible? Parce qu'en gros, ces petits youtubeurs, tout ça, il y en avait certains dans le lot qui connaissaient des gens haut placés dans le droit, tout ça, du coup ils se sont arrangés entre eux pour le mettre en prison, alors que il n'avait pas du tout à aller en prison, tu vois. Même s'il avait été coupable, il aurait pris des petits trucs où on lui aurait dit ouais, fais gaffe et tout, parce qu'en plus il avait un casier vierge, mais certainement pas de la prison ferme, c'est du grand délire. C'est ça l'histoire, en gros c'est simplement une injustice, comme je l'ai dit, incroyable, ça m'a indigné de voir ça, j'ai été choqué. Je suis pas vraiment, comme je l'ai dit, du genre à faire des vidéos sur ce genre de trucs, sur l'actu, mais là j'ai vraiment envie d'en parler, et aussi parce que, par rapport à mon histoire, j'ai quelques points à apporter. Voilà, je sais pas, juste une vidéo pour dire oh c'est nul, c'est injuste, et ciao. Donc, mon histoire à ce niveau-là, c'est que, en gros, qu'est-ce qu'on dit les personnes donc, qui ont porté plainte, qui l'ont fait mettre en prison? Donc c'est Aline Dessine et toute la compagnie, je ne veux pas tous les citer. En gros, ils ont dit ouais, il m'a critiqué, et suite à ça, j'ai eu plein d'insultes. Et du coup j'étais en dépression, etc. C'était horrible, mettez-vous à ma place et tout, je pleurais tous les soirs, etc. J'ai perdu 10 kilos. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de recevoir des milliers d'insultes. Je vais mettre un petit screenshot à l'écran. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait une vidéo de drama où je critiquais des youtubeurs, tout ça, voilà, clairement c'était pour faire des vues, je l'assume, j'avais 16 piges, c'était il y a 5 ans, bon voilà, j'avoue, bref. Et la vidéo fait plus de 2 millions de vues, genre 2 300 000, 400 000, donc c'est énorme, et suite à ça, du coup, vu que j'avais critiqué des youtubeurs, c'était vraiment mitigé, c'était un gros bordel, et j'ai reçu des milliers d'insultes. Voilà, quand j'avais 16 ans, tous les soirs, je rentrais chez moi, j'avais au moins 100 insultes qui m'attendaient sur tous les réseaux de partout. Et pendant 1 mois ou 2, ou plus même, ça a duré comme ça tous les soirs, avoir plein d'insultes. J'avais 16 ans, hein. Et je m'en battais les couilles. Au bout d'un moment, ok, ça fait chier, tu te dis ouais, je m'insulte, mais putain, c'est sur internet. C'est comme tu joues à Call of Duty, il y en a un qui te dit oh, ce fils de pute, tu m'as tué. Oh les gars, c'est quoi cette bande de fragiles? Les mecs, ils se font insulter sur des réseaux sociaux et ça les fait tomber en dépression. Mais je me demande comment on a pu en arriver là pour avoir des gens aussi fragiles psychologiquement, recevoir des insultes et tomber en dépression, aller se plaindre, faire je me fais harceler, j'arrive plus à sortir de chez moi et tout. Alors peut-être que c'était à un niveau encore plus grand, je sais pas s'ils se faisaient insulter dans la rue et tout. Mais déjà, c'est sur les deux côtés, Marvel aussi a dû se faire insulter énormément, c'est sûr, mais c'est vraiment une bande de fragiles. Et à la limite, je veux dire, si ça avait été des gens de la vie de tous les jours, voilà, des gens random, voilà, des gens du quotidien, un banquier, un étudiant, voilà, qui, alors qu'il a rien demandé, il se fait insulter tous les jours par centaines sur ses réseaux alors qu'il a rien demandé. Je veux bien comprendre que du coup ils s'en plaignent, qui disent que c'est pas juste, voilà, qui tombent en dépression et tout, mais là c'est des influenceurs. C'est leur métier d'être un personnage public, c'est leur métier de prendre le risque de se faire insulter, de recevoir des centaines de messages par jour. Si t'es pas capable de résister à des insultes et à des critiques tous les jours, fais pas ce métier, va faire un autre métier. C'est comme si t'es boulanger, tu vas pas te plaindre de te lever à 3h du matin, c'est le cœur du métier de se lever tôt. Tu vas pas te dire oh mais c'est injuste, moi je me lève tôt. Alors fais un autre métier. Et bien si tu veux être influenceur, fais un autre métier si t'es pas capable de te prendre des insultes ou des critiques. Moi j'avais 16 piges, ok, j'étais au lycée, je m'en suis pris énormément d'insultes aussi. Et voilà, ok, c'est la vie, putain, bande de fragiles. Bon bref, après, certains sont peut-être pas égaux à ce niveau-là, mais je veux dire,
Je peux comprendre que certains n'aient pas à supporter ça, mais dans ce cas-là, faites un autre métier. Essayez pas d'être influenceur si vous n'avez pas la capacité mentale de l'être, tout simplement. Voilà. Et deuxième truc qui m'est arrivé aussi, c'est que moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'on porte plainte, c'est pas une blague, hein, qu'on porte plainte pour moi, qu'on porte plainte sur moi par rapport à une vidéo que j'ai faite, donc soi-disant de harcèlement. Pour faire simple, en gros, j'avais fait une vidéo où je me foutais de la gueule d'un mec, un petit peu comme Marvel a fait, en gros critiquer, voilà, avec le don de l'humour, hein, c'était pas du tout du harcèlement, d'être méchant et tout, c'était juste se foutre de la gueule pour rigoler. J'avais encore une fois 16-17 ans, et du coup le mec avait porté plainte contre moi parce que soi-disant on se moquait de lui et tout sur ses réseaux, ou à son école, ou je sais plus quoi, et vraiment je suis allé au poste de police, hein, j'ai été convoqué par la police à cause d'une vidéo YouTube, hein, c'est vraiment un peu ridicule. J'ai même encore la plainte là. Alors attends, il y a mon adresse et tout, donc je vais essayer de montrer juste le haut. Attends, je vais te montrer, je l'ai encore retrouvé là. Voilà, porte-plainte, procès verbal de convocation et tout. Et le texte qui est écrit, c'est que voilà, je suis soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de publication d'un montage non apparent avec des paroles ou images d'une personne non consentante. Bref, en gros, c'est une grosse connerie comme ça. Donc je suis vraiment allé au poste. Et il s'est passé quoi quand je suis allé au poste de police? La policière, elle a rigolé avec moi, elle disait non mais what the fuck, le mec il se plaint parce qu'il reçoit 3 insultes sur ses réseaux, je sais pas quoi, par rapport à une vidéo YouTube, alors que le mec c'était lui qui s'était mis en avant, j'ai pas pris un innocent dans la rue et je me suis foutu de sa gueule, c'est un mec qui avait participé à une émission pourrie et tout. Elle se foutait de la gueule avec moi, elle me disait putain mais n'importe quoi, allez vas-y remplis ta petite feuille et tout, et ça va passer outre et voilà, ce sera oublié. J'ai mis ma vidéo en privé après et terminé. Et y a rien eu quoi, les policiers ils s'en foutent complet. Pour vous dire, d'avoir mon propre exemple, les policiers pour eux ça leur passe au dessus, ils s'occupent de viols, de crimes, de meurtres, de vols à l'arraché, de braquage, de trucs voilà, graves où il peut y avoir des gens qui sont blessés, qui ont des vrais problèmes, des vrais traumatismes, mais pas juste de recevoir t'es moche sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ouais, t'aies reçu 3 insultes sur ton Instagram ou que tu te fasses harceler sur internet, t'as qu'à mettre ton compte en privé et terminé, tu supprimes ton compte, t'as plus d'insultes. Ils en ont rien à foutre les policiers, ils ont des choses plus importantes à régler dans leur vie. Donc là, comment ça se fait qu'ils se soient autant mis dedans et qu'ils aient envoyé le mec en prison alors que c'est des trucs de merde? Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas qu'ils ont été corrompus, c'est que il y avait les personnes qui ont porté plainte avaient des contacts. En plus, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, ouais, une des personnes qui portait plainte était à la fois l'avocate de l'affaire, qui connaissait le mec au barreau, je sais pas quoi, enfin le bâtonnier, enfin bref, c'est un gros bordel. Du coup, voilà, c'est clairement une injustice de copinage. Donc c'est pour le prouver, c'est vraiment du gros délire. Les policiers en réalité, et d'ailleurs la preuve c'est que Marvel, quand il allait porter plainte lui, on lui a dit on s'en bat les couilles. Et c'est choquant. J'avais fait une vidéo voilà, où je disais que j'avais mon pote qui s'était fait agresser et tout, avec des mecs avec des couteaux et compagnie. Les mecs, ils sont même pas allés en prison alors que c'était des récidivistes, ou alors il y en a un, il a dû prendre 3 mois pour rigoler ou je sais pas quoi. Enfin, ils sont sortis et tout. Et là, t'as un mec qui critique, il fait des vidéos sur YouTube et il prend 2 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Justement, je faisais une vidéo pour dire que la France était trop laxiste, qu'il y avait des réfugiés, je sais pas quoi, qui volaient, qui agressaient, qui avaient des couteaux et qui se faisaient pas prendre de la prison ferme, ce qui était pour moi complètement fou. Mais par contre, les mecs qui font des petites vidéos, là, 2 ans ferme, pas de souci, ou 1 an ferme et 1 an sursis, je sais pas quoi. C'est choquant, tout simplement. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Donc voilà, c'est complètement injuste. À la limite, s'il avait dû avoir une peine, voilà, il aurait dû avoir un avertissement ou prendre une amende peut-être, mais certainement pas 2 ans de prison, c'est absolument n'importe quoi. Et Aline Dessine, donc la meuf qui a fait des fausses dick qui essaie de le harceler, elle a créé des montages contre lui pour essayer de le faire avoir de la haine. Donc elle devrait avoir encore plus, et elle a absolument rien eu. Donc c'est complètement encore injuste à ce niveau-là. Pareil pour l'avocat ou je sais pas quoi, qui essaie d'envoyer un mec pour l'agresser. C'est du gros n'importe quoi. Ils auraient dû eux aussi avoir des peines et plus grandes que celles de Marvel justement. Donc c'est n'importe quoi. Et pour parler de Marvel, tu me connais, je pense, si tu suis mes vidéos depuis longtemps, moi je regarde pas de divertissement de base. Je suis que des chaînes, voilà, sur la bourse, sur le business, sur des trucs intéressants. Et je dois suivre vraiment sans déconner. Allez, ça se compte sur les dos de la main les chaînes divertissement que je suis. Voilà, il y en a vraiment sur le dos de la main, j'en suis extrêmement peu. Et dans ces 5, il y avait Marvel Fitness. Je le suis depuis vraiment au moins 2 ans, un truc comme ça, même plus, je pense. Et vraiment, c'est un mec que j'aime bien. Donc je suis peut-être biaisé un petit peu à ce niveau-là, c'est que voilà, j'aime bien vraiment la personne, j'aime bien ses vidéos, il me fait marrer, il parle vrai, c'est un des rares mecs qui parle de muscu, qui dit voilà la génétique c'est important, le dopage ça fait tout, etc. Voilà, il dit pas des conneries. J'aime bien ses vidéos, il me fait rire, il me divertit et je le suis voilà, depuis des années. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour, à mon échelle, au possible, essayer de l'aider. Même si voilà, il y a le fait que Marvel subisse d'être en prison, mais aussi juste l'affaire générale que c'est une injustice et qu'il faut pas laisser passer ça, il faut essayer d'en parler au maximum. Voilà, c'est aussi une des personnes qui me motive voilà, à continuer à muscu tous les jours, etc.
Et du coup, voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Parce que il y a plein de youtubeurs voilà, qui pourraient en parler, qui ont une force de frappe 100 fois, 1000 fois supérieure à la mienne, par exemple, mais vu qu'ils ont leur petit sponsor avec MyProtein ou des trucs où voilà, ils sont rangés, les youtubeurs avant ils étaient vénères, ils parlaient de plein de trucs encore pire que Marvel et tout, et maintenant voilà, ils ont leur petit sponsor, leur petit truc, leur petit revenu, leur petit placement de produits pour Red Shadow Legends, les mecs ils encouragent les gens à jouer des petits jeux vidéo et à perdre leur temps, ça me rend fou, et du coup ils ont pas à avoir les couilles d'en parler pour pas perdre leur petit sponsor. Moi je m'en bats les couilles, je gagne pas ma vie avec Red Shadow Legends ou à faire des petits sponsoring de merde, je gagne ma vie avec mes propres produits, avec mon business, donc je parle de ce que je veux. Il faut encore profiter de cette liberté d'expression, j'ai l'impression que la liberté d'expression elle est en train de partir et tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde la regarde en faisant ouais ciao, oh, c'est quoi ce bordel. Donc voilà, moi je m'en bats les couilles, j'en parle. Les quelques youtubeurs influents qui en ont parlé, voilà, je respecte à eux, ils ont eu les couilles, parce que voilà, faut faire bouger les choses, faut faire savoir au moins à tout le monde la vérité, pour que voilà, tous les coupables, donc ceux qui ont mis un innocent presque en prison et qui eux n'ont rien, faut que tout le monde sache ce qu'ils ont fait, quoi. C'est abusé. Moi personnellement ça m'indigne comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Donc pour te dire, je suis même allé sur mon vieux compte Twitter de 2013 que j'avais pas utilisé depuis 3 ans pour retweeter le truc de Sardoche qui avait mis le Free Marvel, hashtag Free Marvel. Voilà, donc faut n'hésiter pas à en parler, faut mettre le hashtag, faut essayer de faire que tout le monde soit au courant. Donc sur ça, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant ma vidéo, même si j'ai que 3-4 000 abonnés, ça va pas changer beaucoup, mais si la vidéo c'est un petit peu partagée, tout ça, ça peut toujours servir. Et voilà, et donc la plupart des youtubeurs aujourd'hui, vu qu'ils ont leurs petits sponsors, ils sont plus libres du tout, ils sont même plus libres d'expression. Moi je tiens à tout prix à garder ma liberté d'expression, j'en ai rien à foutre. Il faut que chacun d'entre nous on la garde, qu'on puisse dire ce qu'on veut, sans évidemment insulter, diffamer, etc. Ce qui est illégal, mais on a le droit de dire ce qu'on veut, putain merde. Moi je fais des vidéos des fois un peu de politique où je parle de trucs un peu chauds. Et je reçois des mecs qui me disent oh t'as pas le droit et tout, qui essaient de signaler les vidéos, mais non je dis ce que je veux, putain. T'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit d'être d'accord, mais bref. Faut protéger la liberté d'expression avec ce genre d'affaires, notamment. C'est important parce que lui, c'est littéralement ça, c'est qu'il est allé en prison pour s'être exprimé. Voilà, il n'a pas insulté vraiment, alors peut-être qu'il a été limite, etc. Mais il a le droit de dire à une influenceuse, pour moi, t'as un niveau de muscu de merde, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit aujourd'hui de prendre un influenceur ou prendre n'importe qui et de dire qu'il a un niveau de muscu de merde. Toi, t'as le droit de faire une vidéo sur moi et de dire que j'ai un niveau de muscu de merde ou de dire ce que tu veux sur moi. Tu vois, c'est la liberté d'expression, tu fais ce que tu veux. Tant que voilà, ça rentre pas dans, évidemment, la diffamation, tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le cœur, sur l'affaire Marvel Finesse. Donc je pense que si tout le monde voilà, un petit peu se rebelle en parle, ça fera peut-être bouger les choses. Les personnes concernées, donc l'avocate, Aline Dessine et compagnie, peut-être que le fait de voir que tout le monde est contre eux, ça leur fera se rendre compte un petit peu de leur hypocrisie, parce que c'est une hypocrisie complètement totale, ça me fait délirer. C'est le genre de mecs tu sais, qui sont là, ouais, Black Lives Matter, ça c'est important, faut aider les autres et tout, mais eux ils n'hésitent pas à, voilà, quand il y a un mec qui est un peu en dessous, parce que ils lui ont ruiné sa vie, ils lui ont niqué son business, ils l'ont envoyé en tôle, après pour retrouver un taf quand t'as déjà fait de la tôle, compliqué, voilà, ils ont pas peur de ruiner leur vie juste pour eux, leur petit confort et leur petite connerie, parce qu'eux ils reçoivent des insultes sur Instagram, les gros fragiles. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est une vidéo vraiment hors série, hein. D'habitude je parle pas de ce genre de truc mais j'avais envie d'en parler. Si toi tu me découvres avec cette vidéo, c'est pas le but de la chaîne, c'est pas de parler des actualités, de faire des dramas, je m'en fous complet. Moi, mon but c'est de rassembler des gens qui veulent progresser sur eux, qui veulent s'améliorer. Donc on parle de sport, on parle d'améliorer sa situation financière, donc investissement en bourse, gagner plus d'argent, économiser. On parle de se développer son mindset, d'avoir un mindset de gagnant, d'arrêter d'être une victime qui se plaint, comme les personnes dont on a pu parler aujourd'hui. Voilà, de garder un petit peu ces choses-là, ces valeurs. On parle voilà, de tout ce genre de choses, de lire des bouquins, de progresser sur soi. En gros, d'améliorer sa vie, littéralement. Donc si tu veux rejoindre, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin, recevoir mes conseils, parce que voilà, je m'intéresse à ça depuis des années, j'ai créé aussi des formations sur avoir plus de discipline, avoir créé des habitudes, avoir plus de patience. Tu peux t'inscrire à la liste email, donc c'est le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches tu recevras des emails de ma part pour te booster, pour rejoindre voilà, cette catégorie de personnes qui veulent se bouger, qui sont contre tous ces trucs de fragilos. On en reparlera. C'est un petit peu aussi une philosophie de vie qui nous relie. Et évidemment, de temps en temps, je fais des grosses promotions sur mes formations. Donc ça peut être bien pour toi, si tu es intéressé. Et voilà. Alors, dernière petite parenthèse pour les gens, du coup, suite à la dernière vidéo sur la bourse, qui est sortie du coup hier, je sors la vidéo mercredi, c'est inhabituel. Il n'y a eu pas beaucoup de vues sur la vidéo, il y a eu genre 100 et quelques, mais j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de likes, vous avez été une vingtaine au moins à liker. Du coup, je me suis dit c'est un entre-deux, la vidéo n'a pas cartonné, donc je vais pas en refaire plein.
tout de suite, mais la vidéo a quand même plu, j'ai eu des commentaires, des likes et tout, donc ça veut dire qu'il y en a quand même qui s'est intéressé. Donc pour faire simple, je ferai des vidéos de temps en temps sur la bourse. Voilà, peut-être toutes les 2 semaines j'en ferai une partie par là. Ça restera dans la chaîne, mais ça va pas être non plus le truc que je vais en parler tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, sois patient, ça arrivera. C'est tout pour cette vidéo, donc voilà, n'hésite pas à parler de l'affaire, à faire bouger les choses, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de cette putain d'injustice, et si vraiment toute l'opinion publique est avec Marvel, peut-être qu'il pourra peut-être plus facilement sortir de prison, et qu'il y a aussi des préjudices aux gens qui ont fait mettre un innocent en prison, parce que c'est un crime, hein. Donc voilà, on va voir ça. Moi en tout cas j'ai apporté un pierre à l'édifice. Si tu es d'accord avec moi, que tu veux que cette vidéo tourne, tu peux la partager évidemment, n'hésite pas, partage-la, fais tourner. Je te dis à la prochaine, c'était Gabriel, ciao.